Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet d'éléments composites. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire comparément à l'habitude, donc je n'ai pas un modèle qui a été fait au préalable, donc on va faire au fur et à mesure. Donc ici, comme vous pouvez voir, on va dessiner une dalle. J'aurais pu partir à travers le modélisateur d'objets, voilà, dessiner une dalle, mais je vais faire autrement. Je vais faire ici avec le rectangle, faire un rectangle de x8, y4, voilà. Et à travers ça, maintenant, à travers la commande domaine, je vais attribuer à ce domaine des caractéristiques. Là, au lieu de prendre un modèle normal, on va partir sur une ourdie en acier trapézoïdal. Ici, bien sûr, le remplissage, on va mettre que c'est du béton, 25-30 par exemple. Et là, la plaque, c'est de l'acier, on va dire que c'est du S235. Ici, pour les caractéristiques, 140, voilà, 51. Les caractéristiques, bien sûr, vous pouvez les trouver dans des tabelles de matériaux. 150, voilà, 150, 45, 105, ça c'est bon, et puis 130. Voilà. Là, j'ai défini ce que je voulais. Et maintenant, je vais vous montrer en 3D. Donc, voilà. Ici, on a un autre dalle ourdie, donc trapézoïdale. Mais il y a aussi, donc vous voyez ici, le départ, vous pouvez ajuster vous-même, soit en faisant comme ça, prendre, valider par exemple, et lui il déplace automatiquement. Soit vous pouvez tout simplement venir ici, et là je vais mettre par exemple 0.08. Et là on a quelque chose de similaire des deux côtés. Bien sûr, imaginons maintenant que vous aviez que cette dalle elle était divisée en deux parties. Là je vais juste trouver le milieu, voilà. Et là je vais aussi faire le... Là, par exemple, on pouvait séparer, subdiviser le domaine en deux parties. Là, on sélectionne la ligne qui va couper, voilà. Bien sûr, après avoir fait ça, il faut aussi mettre une rotule de bord parce qu'il n'y a pas de passage de moment. Voilà. Et là, on peut faire ainsi, par exemple. Ça, c'était une des premières choses que je voulais vous montrer comme élément composite. Maintenant, on va refaire un autre système. On va cliquer ici, on prend la même dalle, sauf que là, on va prendre une dalle composite nervurée. Ici, l'anthrax, ça c'est pour l'anthrax, on va mettre 1000 mm, donc 1 mètre. Le matériau, ça c'est bon. Ici, on va mettre... Pardon, là j'ai déjà le matériau qui est sélectionné, donc je vais prendre ici. Et là, on va prendre des profilés européens et je vais mettre un H200B par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez ici, vous voyez, créer des nervures réelles. Si vous cliquez ici, après vous aurez les nervures réelles comme vous êtes habitué en bleu. Vous pouvez changer chaque nervure ou alors laisser les logiques. Et à ce moment-là, pour l'instant, vous ne pouvez pas sélectionner si c'est une connexion pour la force de cisaillement rigide ou élastique, etc. Si c'est élastique, vous pouvez attribuer ici l'élasticité de votre connexion. Mais là, on va faire pour les logiques. Donc, les nervures logiques, là, on a fait tout cela. Bien sûr, ici, vous pouvez changer l'orientation. Vous voyez, là, en X ou en Y. Là, on va laisser en X.
et je fais valider. Tac, valider, ok, ça c'est bon. Ensuite, vous voyez ici, de nouveau, voilà, on a ici notre dalle avec les profils et métal qui sont dessous. Ici, par exemple, je vais aussi mettre 0.5. Je continue dans nervure logique, ok. Comme ça, vous voyez, au bord, j'ai pas le souci d'avoir exactement donc le profilé qui est sur mon bord. Voilà. Ensuite, là, je vais tout simplement mettre un appui et puis on va lancer le calcul. Voilà, voilà. Ainsi, tac. Et là, on va dire que c'est 0. Ici, on va attribuer une charge, bien sûr. Moins 12. Voilà. Par contre, attendez, avant, je crois que j'ai fait une bêtise, parce que là, j'avais laissé à 140, mais là, je veux mettre à 200. Notre dalle, voilà. Toujours nervure logique, voilà. Là, j'ai mis la charge, il ne nous reste plus qu'à faire le maillage. Pour le maillage, je vais faire quelque chose de beaucoup plus fin, comme ça on a des résultats parfaits graphiquement. Donc voilà, je fais le maillage et ensuite, là, je peux calculer, parce que j'ai déjà attribué donc un appui, etc. Là, en calculant, je peux aller ici, par exemple, sur MX, force interne surfacique, MX. Et là, je fais ça, par exemple. Là, je vais mettre plutôt comme ça. Vous voyez, ici, on a un moment qui est, on va dire, qui n'est pas tout à fait ce qui est attendu, parce qu'ici, on a les profilés. Mais comme ils sont logiques, vous voyez, le moment, il est un peu faussé. Et puis là, vous n'avez pas la possibilité, vous voyez, de voir exactement, de sélectionner un à un ces nervures, une à une, pardon, ces nervures et donc de voir le moment qu'elles ont, etc. Là, on va revenir en arrière et on va ici changer en créant des nervures réelles, vous voyez, en sélectionnant créer des nervures réelles. Ici, vous avez la possibilité de faire rigide, une connexion rigide ou élastique. Voilà, et puis ici, vous devez définir vous-même donc la connexion pour la connexion élastique, la rigidité que vous voulez donner. Pour ce cas-là, on va laisser rigide et je vais faire valider. Là, vous voyez que maintenant, les nervures, elles sont bleues et on peut sélectionner une à une. Par exemple, on peut changer une, n'importe laquelle, par exemple celle-ci. Imaginons qu'on va mettre ici une autre, n'importe laquelle, je ne sais pas, 450B. C'est égal, valider. Et là, si on voit dans la vue 3D, vous voyez, on a une qui est énormément plus grande. Et on peut ainsi définir plusieurs tailles, etc. À chaque entraxe, pardon. Là, je reviens en arrière parce que je veux maintenir celle que j'avais. Maintenant, si je fais le calcul, en calculant tout simplement, là, je lance le calcul, il va me dire, voilà le maillage. Je dis pour qu'il crée le maillage comme j'avais auparavant. Et là, vous voyez, on a un moment qui est juste. Et si on vient là, maintenant, on a aussi les forces internes des poutres. Vous voyez, si on vient en MY, ben là, je vais mettre juste diagramme plein. Voilà, là, on a par exemple le diagramme plein ici, on a le MY, l'effort normal que vous avez, etc. Bien sûr, vous avez la possibilité maintenant de dimensionner par exemple, là, je vais juste enlever la charge parce que je veux pas qu'elle soit visible, je l'enlève pas, j'enlève juste la visibilité
Et là, dans armature, vous avez la possibilité, voilà, de étudier l'armature de la dalle. Et aussi, vous avez la possibilité maintenant de faire l'étude en acier pour les éléments métaux, en métal, donc pour notre profilé. Là, si on vient là, je sélectionne ici mon profilé. Ici, bien sûr, il faut mettre là pour ne pas casser, parce que si vous faites casser, comme il y a le maillage qui est très fin, vous aurez plusieurs petits segments et c'est un petit peu embêtant après à les sélectionner pour voir exactement ce qui se passe tout le long. Voilà, si je fais ça, bien sûr ici j'aurais pu enlever maintenant parce que voilà, on a un profilé qui est lié à la dalle, enlever le flambement par flexion et le flambement par torsion latérale. Pour l'instant, je ne l'enlève pas, je vais juste vous montrer ce qui se passe. Et là, vous voyez maintenant, si je viens ici dans exploitation critique, voilà. Je vais de nouveau mettre en diagramme plein. Là, si je viens, voilà. Là, comme vous pouvez voir, on a ici notre fenêtre. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et là, je descends un petit peu en bas, comme ça. Voilà. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai dit qu'on pouvait désactiver. Bah, si on désactive la vérification par torsion latérale, etc., donc ce diagramme-là, il n'existera pas puisqu'il ne va pas faire le contrôle de la stabilité. Ici, vous avez bien sûr la note de calcul pour votre profilé, comme d'habitude, avec toutes les vérifications. Et maintenant, je vais vous montrer juste comme ça, si on veut... Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je dois revenir là. Et là, si on décoche ça, par exemple, le flambement par flexion et le flambement par torsion latérale, là, on a exactement, par exemple, la même valeur. Sauf que ici, si on va maintenant dans le diagramme, vous voyez, il n'y a plus la stabilité, la vérification de la stabilité. Et puis, bien sûr, ici, dans la partie numérique non plus. Voilà. Ça, c'était pour la partie que je voulais vous montrer sur les différentes possibilités des profilés métal, etc. Maintenant, vous avez aussi la possibilité pour cela. Attendez, je vais juste ici maintenant mettre les MY, c'est égal. Et là, je vais juste copier cela. Je vais copier ça avec les charges. Je vais créer ici une deuxième structure, juste pour vous montrer quelque chose aussi. Voilà. Et là, j'arrête. J'ai copié 2 fois. Et puis ici, donc là, ce que je vais faire, c'est... pardon, là, je vais enlever le maillage. Toujours important d'enlever le maillage quand vous faites des modifications, etc. Là, je vais juste diviser ça en 2. Et là, je vais subdiviser le domaine en 2 domaines. Donc là, je fais valider. Et là, je sélectionne la ligne. Juste pour que vous voyez la différence. Bien sûr, ici, je vais aussi attribuer une rotule de bord. Voilà. Je laisse ainsi. Là, je ne fais pas de rotule de bord dans les profilés. Pourquoi? Si je fais des rotules de bord, ça va me créer une instabilité. Là, je fais le maillage de nouveau. Voilà. Et là, je peux lancer le calcul. Là, vous voyez la différence que l'on a ici à l'endroit de la coupure des domaines. Donc, il n'y a pas de passage de moment dans la dalle. Il n'y a pas une continuité. Donc, ici, vous voyez, les efforts, ils sont différents. Et si on vient aussi dans l'effort normal, c'est aussi différent, quoi. Dans les éléments métalliques.
Après cela, je voulais encore vous montrer quelque chose. Donc le MY qu'on a vu, ça c'est bon. Maintenant, si je viens dans la vue depuis dessus, je vais effacer cette partie-là. Et là, je vais faire delete tout simplement. Par contre, ça va pas marcher si je suis pas en élément. Là, je fais tout sélectionner, voilà. Et là, je fais de nouveau perspective juste pour m'afficher cet élément-là. Maintenant, on va faire une autre variante. Là, on va, au lieu d'avoir du métal ici, là, on laisse du béton, ça c'est bon. Mais ici, c'est du béton on va laisser comme ça, voilà, ça c'est bon. Là, on laisse l'anthrax aussi, la même chose. Par contre, ici, on va mettre du bois. Du bois, validé. Ici, maintenant, on va plutôt avoir une section qui est en bois qui fait 100 par 180. Voilà. Là, je fais valider tout simplement. Donc du bois, du bois. Et là, ici, je vais aussi mettre que c'est par exemple du bois. Et là, je vais mettre qu'il y a 30 mm, pardon, 30 mm. Vous auriez pu laisser aussi en béton. D'abord, je vais même mettre en béton comme c'était avant, juste pour vous montrer. Voilà, je laisse ainsi. Et vous voyez ici, on a notre dalle béton avec les profilés en bois qui sont dessous. Mais moi, je voulais faire une variante un peu spéciale. Ici, je vais mettre aussi que c'est du bois. Et là, je mets qu'on a 30 mm seulement, par exemple. Ici, vous voyez, on a des profilés en bois. Et là aussi, voilà, on a un plancher de 3 cm en bois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux ici rajouter une dalle en béton. Pour cela, je viens ici. Ouais, c'est pas ça tout à fait que je voulais faire. Voilà. Et là, je vais faire Z 0.085. Et là, je clique là. Voilà. Après avoir fait ça, je vais dessiner ici une dalle béton qui va se poser, qui est posée donc sur notre, notre élément de bois, sur notre plancher en bois, pardon. Là, vous voyez que c'est nickel, c'est exactement posé sur notre planche en bois de 3 cm. Mais là, il y a un petit souci. Tout d'abord, je vais déjà effacer ici la charge, parce que la charge, je ne veux pas qu'elle soit sur le plancher. Voilà, je l'efface. Et puis, je vais créer une nouvelle charge qui viendra là. Voilà, c'est la même, avec la même intensité. Voilà, moins 12 kN, mais elle sera là. Là, je vais juste qu'elle soit pas visible, pour comme ça, je peux travailler un peu mieux. Voilà. Là, je vais juste vérifier que j'ai effacé le maillage, parce que voilà, c'est toujours mieux d'avoir le maillage effacé quand on fait des changements. Et là, je vais maintenant vous montrer comment faire donc une liaison entre ce plancher et cette dalle pour qu'on puisse avoir du mixte là, par exemple. Parce que sinon, vous voyez là, il n'y a pas de liaison entre les deux dalles, vous n'arriverez pas à passer les efforts comme c'est dans ces solives, etc. Maintenant, je viens ici dans éléments et je vais créer un élément de liaison ligne à ligne. Pour le faire, tout d'abord, je dois ici créer avec géométrie des éléments de construction qui relient les nœuds ici. Bien sûr, si vous aviez aussi un nœud là, par exemple, ou un autre là, il faut toujours faire la liaison entre la ligne du haut et du bas, où vous avez des nœuds. Là, en l'occurrence, j'ai pas de nœud intermédiaire, donc j'ai juste ceux-là aux extrémités, donc je fais juste la liaison entre ces nœuds. Ensuite, on va dans éléments, et sur éléments, on clique sur élément de liaison ligne à ligne. Là, vous voyez ici en bas, il nous dit pour sélectionner les éléments qui font partie de l'élément de liaison ligne à ligne. Là, je sélectionne, voilà,
comme le rectangle, valider. Et ensuite, il nous dit de sélectionner les nœuds principaux. Pardon. Là, je sélectionne les nœuds principaux et je fais valider. Et ensuite, ici, vous allez mettre la rigidité de votre liaison ligne à ligne. Là, je vais mettre un E6, par exemple. Un E6. Un E6. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait ici, je vais mettre la position de l'interface ainsi, due à la hauteur qu'on a. Et maintenant, je fais valider. Vous voyez ici, maintenant, j'ai créé un élément de liaison ligne à ligne. Donc là, il y aura des efforts qui sont transmis d'un plancher à l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cet élément de liaison et je vais le distribuer sur tout le plancher. Là, je fais copier. Ici, je fais étendre sur distance et là, je vais mettre tous les 25 cm. Je fais valider. Et là, je copie mon élément sur toute la longueur. Donc ici, vous voyez que j'ai distribué. Maintenant, on a une liaison de ligne à ligne entre les deux planchers. Et ça va nous permettre donc de distribuer les efforts dans les solives dans les solives en bas. Voilà. Ensuite, je vais créer le maillage de nouveau. Les charges, c'est bon, j'ai déjà créé auparavant. Maintenant, je vais créer le maillage, pardon. Je laisse à 0,30, voilà. Là, le maillage, il est créé, vous voyez. Et ensuite, nous sommes prêts à lancer le calcul de nouveau. Et là, on va lancer le calcul pour notre structure un peu spéciale. Là, vous voyez, vous avez donc les moments pour notre charge. Bien sûr, cette charge, c'est une charge caractéristique. Il n'y a pas de facteurs qui sont multipliés aussi, par exemple. Ensuite, ici, vous avez l'effort normal dans vos solives. Et vous avez la possibilité maintenant, par exemple, aussi de faire l'étude en béton armé de ce plancher. Pour cela, nous allons ici dans étude béton. Et en cliquant là, nous avons la possibilité de faire l'étude en béton. Là, si je fais valider, comme tout à l'heure, j'ai ici un message d'erreur. Vous voyez pourquoi? Parce que voilà, avec une épaisseur de 140 et avec ces diamètres là, donc ici j'ai un enrobage, j'ai pas la hauteur disponible suffisante. Là, ce qu'il faut faire, c'est ici réduire, voilà, aux aciers que vous avez. Et comme ça, ici, il va mettre à jour l'enrobage du béton. Et là, ça passe normalement pour une dalle de 140. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer aussi des fois que certains clients, ils disent « Ouais, j'arrive pas à armer le mur ou la dalle. » Voilà, il faut faire attention. Parce que des fois, ils ont un mur qui fait 120, etc. Et puis, c'est clair qu'avec ces aciers-là, si on met l'enrobage comme ça, on n'arrivera pas. Donc ça, c'est une des choses que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais encore vous montrer autre chose. Là, je vais de nouveau effacer le maillage. Comme ça, je risque pas d'avoir des problèmes. Et là, je vais effacer ici Là, je vais sur éléments. Ici, je vais effacer l'appui linéaire. Je sélectionne tout. Mais je vais juste effacer. Ça, c'est aussi une des techniques. Des fois, si vous ne voulez pas sélectionner, voilà, élément, élément, vous sélectionnez tout et puis après, vous effacez juste ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, j'appuie sur appui linéaire. Et là, l'appui linéaire, il est loin. Ensuite, ici, je vais dessiner plutôt des piliers. Et là, je fais Z-3. Voilà. Un pilier avec 3 mètres de hauteur. Ensuite, ici, je vais mettre un appui nodal. Voilà. Et là, je vais définir ici mon pilier, mais c'est un pilier en une section composite.
Là, je vais sur Composite et je vais là. Ici, je vais sélectionner, là c'est bon, et ici je dois sélectionner quel type d'erreur je veux. Donc moi je veux celui-là par exemple. Voilà. Et ici on laisse tout comme ça. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité ici de mettre un profilé à l'intérieur. On va juste essayer ce que ça donne. Bien sûr, si vous mettez un qui est trop grand, il ne va pas aller à l'intérieur. Par exemple, vous voyez, il ne va pas du tout à l'intérieur, celui-là. Celui-là, il va par exemple, vous voyez. Mais voilà, là j'enlève le profilé à l'intérieur parce que je veux sans profiler. Et là, je vais lancer mon calcul tout simplement. Je vais valider tout simplement, pardon. Valider. Là, vous pouvez bien sûr renommer comme vous voulez cette section. Et je fais valider. Là, si on voit maintenant en 3D, avec le rendu, vous voyez ici, on a un pilier, donc en section composite, on a du métal avec du béton. Maintenant, je vais encore faire quelque chose d'autre. Ici, je vais faire une copie de ce pilier. Alors, je vais le copier consécutivement. Là, je vais le mettre toujours à l'endroit où j'ai une solive. Et voilà. Là, je fais Escape, je ne veux plus copier, voilà. Et là, au lieu d'un appui, ici, vous voyez, j'ai un appui linéaire. Ici, j'ai un appui nodal avec des piliers. Maintenant, je vais juste refaire le maillage de nouveau. Là, je refais le maillage, exactement comme j'étais avant. Et là, je peux lancer le calcul de nouveau. Quelques secondes, ça va assez vite pour ce genre d'éléments. Et là, je vais mettre ainsi. Voilà, là on est dans l'effort normal. Ici, je vais mettre le MY. Et là, vous voyez que j'ai un MY parce que j'avais mis encastré. Théoriquement, vous voyez ici le moment de la solive, il aurait dû avoir le, à première abord, donc il aurait dû avoir la même intensité que celui-là. Mais là, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un apport donc, de la dalle. Ce n'est pas quelque chose qui vient direct. Vous voyez, juste de la solive qui vient sur le pilier. C'est pour ça qu'on n'a pas le même moment ici que là, voilà, dans le pilier. Ensuite, je voulais encore vous montrer quelque chose d'autre. Ah, voilà. Maintenant, on va faire par exemple l'étude de béton armé de notre pilier. Là, je vais faire armature de poteau et je vais sélectionner ce poteau par exemple. Donc, c'est un poteau mixte. Là, je sélectionne ça. Ici, bien sûr, vous avez le coefficient de réduction en tenant compte de l'effet de force de cisaillement sur la résistance à la flexion et à la compression. Vous pouvez aussi mettre un coefficient là, etc. Ici, c'est important de sélectionner parce que là, on est encastré. Donc, on met le facteur, il sera 0,5. Et là, on va tout simplement faire valider. On n'a pas encore d'armature, mais on peut aussi le calculer quand c'est des éléments comme ça sans armature. Je fais valider. Et là, si je viens maintenant là, il me dit de sauvegarder. Je vais juste attribuer un nom sans armature. Voilà. Et là, on va partir sur la vérification. Vous voyez ici. Donc là, ça vérifie. Sans armature, on est à 90% grosso modo d'exploitation. Et là, vous avez aussi bien sûr la possibilité de subdiviser verticalement. Et par exemple, ici de ce côté, je laisse MY, ça c'est bon. Et ici de ce côté, par exemple, je fais NMZ. Vous voyez, comme ça, vous avez les deux variantes différentes. Bien sûr, maintenant, vous avez la possibilité aussi de mettre ici des armatures. Là, on va par exemple ici mettre 6 barres. Et là, on va ici dessiner des barres. Et là, je fais valider. Je laisse de nouveau ce nom. On aurait pu mettre un autre nom. Voilà, 6 diamètre 14 ou quelque chose comme ça. Je fais valider. Et là, vous voyez la différence. Donc là, vous voyez, on a encore plus de réserves qu'avant.
Aussi, par exemple, vous pouvez dire, ouais, j'ai pas besoin de toute cette armature, je veux juste encore, par exemple, enlever des aciers là et vous laissez juste, par exemple, les aciers qui sont alignés là. Là, en faisant valider, delete, tout simplement. Vérification de poteau de nouveau. Là, on laisse exactement le même nom, donc je vais rien changer. Et puis là, vous voyez, là, on descend légèrement, mais on est toujours très bon. On augmente, pardon, dans le facteur de... Dans la réserve, on diminue la réserve qu'on a, pardon, mais voilà, on est toujours bon. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir aussi les différentes perspectives, etc. Ou ici, de ce côté, maintenant, la section transversale, etc. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a vu plus ou moins ce que je voulais vous montrer à propos des éléments composites. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant qui pourra vous aider dans vos futurs projets. Donc, pour ma part, aujourd'hui, c'est tout. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube. Donc, ainsi, vous recevrez des notifications pardon, quand il y aura des nouvelles vidéos en ligne, soit des webinaires, soit de nouveaux modules, etc. On fait des vidéos sur des nouveaux modules. Et comme par exemple, on a fait dernièrement le module SAF en français et en allemand. C'est un module très intéressant. Pour ma part, donc, je vous donne rendez-vous le 25 mai pour le prochain webinaire et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup.